Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tout auditeur, auditrice, téléspectateur à téléspectatrice Lio. Chaque jour, une façon pour nous méditer sous texte liturgie l'église là, proposez nous chaque jour. Pour aujourd'hui, lundi 3 février 2025, l'Église a proposé nous, comme première lecture, dans lettre Hébreu, chapitre 11, versets 32 à 40, et aidez-nous pour nous méditer dans Psaume 30, et l'évangile là, nous joignons dans Marc 5, verset 1 à 20. En nous la prière, frère Samuel, pour nous demander, bon Dieu, aider nous comprendre la parole, ça, au plus, pour capable faire effet dans la vie, nous, pour porter fruit, et pour fruit, ça, capable donner, pour terre capable belle. Au nom papa, à petite là, l'Esprit Saint, Amen. Grand maître, nous disons merci pour parole, ou ben nous chaque jour, pour aider nous grandir dans la foi, plus toujours. Merci pour aimer ou aimer nous. Merci tout pour belle radio et télévision ça. Ou ben nous pour capable aider nous comprendre parole ou aider nous toucher que chaque monde et pour que parole ça arrive dans tous 5 continents dans le monde là. Dans nos petits Jésus, nous la prions. Amen. Frère Samuel, on va aller lire pour nous texte. L'église a proposé nous. Après ça, nous prenons une méditation père de l'église. Nous capables de tout. Une méditation Concile Vatican II, l'été fait. Une méditation certainement et pas Benoît XVI. T'es ben nous. Et pour nous finir, nous avons fini avec Homélie, Père Étienne Némi, CSSP, un théologien contemporain. En nos côtés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour en rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montrer du courage à la guerre, mise en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités, mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve, des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent
çà et là, vêtus de peau de mouton ou de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en effet, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Eh bien, que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu. Ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits sur les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles. En toi, dans mon trouble, je me disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'arracher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent arraché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu des chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les nombreux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que veux-tu, Jésus, Fils de Dieu, très haut?
Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, quel est ton nom? L'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus, envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils les annoncèrent la nouvelle de la ville et de la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Il arrive auprès de Jésus. Il voit le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux pauvres. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait de la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounia frère Semio, ensemble avec nous, on nous regarde qui ça perd de l'église, dis-nous sur péricope, l'évangile ça nous saute lia. Selon Bède le Vénérable, la question que s'était faite ceux qui étaient dans la barque, que pensez-vous que soit celui-ci, reçoit une éclatante réponse de la bouche même des ennemis du Sauveur. Cette possédée du démon qui proclame qu'il est le Fils de Dieu. Et l'évangéliste commence en ces termes le récit de ce fait extraordinaire. Et ils vinrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Géraséniens. Bède continue pour le dire nous, Gérasa est une ville importante d'Arabie, située au
delà du Jourdain, près de la montagne de Galaad. Elle fut habitée par la tribu de Manassé et n'est pas éloignée du lac de Tibériade dans lequel les pourceaux se précipitèrent. Saint Chrysostome, Saint Jean Chrysostome lui-même, il nous dit cependant, les exemplaires les plus authentiques se portent ni Géraséniens, ni Gadaréniens, mais Gergeséniens. Gérasa est une ville de Juda, aux environs de laquelle il y a point de mer. Gadara est une ville d'Arabie, près de laquelle également on ne trouve ni lac ni mer. Ce qui justifie donc d'une erreur flagrante des évangélistes qui connaissaient parfaitement la Judée, c'est que Gergesa, d'où vient le nom de Gergesénien, est une ville très ancienne, située non loin de celle qui est appelée aujourd'hui Tibériade, auprès de laquelle se trouve le plus grand lac de Judée. Saint Augustin nous enseigne sur ce sujet et il nous dit, Saint Matthieu rapporte qu'ils étaient deux possédés. Saint Marc et Saint Luc ne parlent que d'un seul. Il faut donc entendre que l'un d'eux était un homme plus considérable et plus connu dont tout le pays plaignait le triste sort. Saint Jean Chrysostome nous dit, ou bien peut-être Saint Luc et Saint Marc se sont-ils attachés à celui des deux qui était le plus malheureux et dont ils dépeignent plus en détail le déplorable état. Et personne ne pouvait le tenir lié, même avec des chaînes. Ces deux évangélistes parlent donc d'un possédé sans s'occuper du nombre. Peut-être ont-ils voulu par là faire ressortir davantage la puissance de celui qui devait le délivrer, car il est évident que celui qui pouvait guérir un tel possédé pouvait en guérir beaucoup d'autres. D'ailleurs, il n'y a ici aucune contradiction, puisque les deux évangélistes ne disent pas que ce possédé était seul, ce qui les aurait mis en contradiction avec Saint Matthieu. Or, ces démons habitaient dans les tombeaux pour insinuer plus facilement aux hommes cette pernicieuse doctrine que les âmes des morts deviennent des démons. Saint Grégoire de Nice lui-même nous dit, cependant, la troupe des démons s'était préparée à résister à la puissance divine lorsqu'il voit s'approcher celui dont le pouvoir s'étend sur tout ce qui existe. Il proclame hautement la grandeur de sa puissance. Voyant de loin Jésus, il accourut et l'adora. Et jetant un grand cri, il dit, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi, fils du Dieu très haut ?» Saint Cyril lui-même nous dit, voyez le démon partagé entre deux sentiments, l'audace et la crainte. Il résiste
et prie tout à la fois. Il semble adresser au Sauveur une question pour en savoir ce qu'il y a de commun entre Jésus et lui, dont voici le sens. Pourquoi me chassez-vous du corps des hommes, puisqu'ils sont à moi? C'est Cyril, il continue à nous enseigner sur ce péricope. Considérez l'invincible puissance de Jésus-Christ. Il secoue et fait trembler Satan. Et ses paroles sont pour lui comme le feu et la flamme, selon cette parole du psalmiste. Les montagnes, c'est-à-dire les puissances orgueilleuses et superbes, se sont fondues comme de la cire devant la face du Seigneur. Psaume 96. Kounia frère Semio, on nous garder ensemble avec moi. Après, nous faisons entendre qui s'appelle de l'église dit nous, sous passage ça, eh bien, l'important qu'on y a pour nous garder, qui ça, Concile Vatican II, dit nous, sous bel message ça, et que nous sautons li pour nous dans Marc 6 là. Concile là, lui même tout lui parler. Lui expliquer nous un paquet belles paroles. En nous écouter ensemble avec qui ça Concile Vatican II dit nous. Dans une méditation que nous tirons des textes du Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, numéro 17. En nous dit. Rentre auprès des siens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Comment le Fils a été envoyé par le Père, il a lui-même envoyé les apôtres, Jean 20, 21, en disant, allez donc faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19. Ce commandement solennel du Christ d'annoncer la vérité qui sauve, l'Église l'a reçu des apôtres pour qu'elle l'accomplisse. Jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1er, verset 8. Dès lors, elle fait sienne les paroles de l'apôtre Paul. Malheur à moi si je n'évangélise pas. 1 Corinthiens 9, 16. Et elle continue donc sans répit à envoyer des missionnaires jusqu'à ce que les jeunes églises soient pleinement établies et qu'elles poursuivent à leur tour l'œuvre de l'évangélisation. En effet, l'Esprit Saint la pousse à travailler à la pleine réalisation du dessein de Dieu
qui a établi le Christ comme principe de salut pour le monde entier. En proclamant l'Évangile, l'Église attire à la fois ceux qui l'écoutent, elle les incite à professer cette foi, elle les dispose au baptême, les arrache à l'esclavage de l'erreur et les incorpore au Christ pour qu'ils grandissent en lui par la charité jusqu'à atteindre la pleine stature. Son activité fait que toute trace de bien, qu'elle soit, présente dans le cœur et la pensée des hommes, dans leur rite et leur culture, non seulement ne périsse pas, mais soit purifiée, élevée et portée à la perfection pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur des hommes. À chacun des disciples du Christ incombe, pour sa part, la charge de jeter la semence de la foi. Mais si tout homme peut baptiser les croyants, il appartient cependant aux prêtres et parfaite l'édification du corps par le sacrifice eucharistique, accomplissant ainsi ce que Dieu a dit par le prophète. Dieu levant, au couchant du soleil, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, un sacrifice et une offrande pure sont offerts à mon nom. C'est ainsi que l'Église à la fois prie et travaille afin que le monde tout entier devienne le peuple de Dieu, le corps du Seigneur et le temple de l'Esprit Saint. C'était Concile Vatican II qui t'a aidé à nous comprendre sous passage nous lit pour aujourd'hui. Mais Benoît XVI, qui c'est pape, lui-même tout, lui aide nous comprendre ça. Parce que pape Benoît XVI, il était pape de 2005 à 2013. Il aide nous comprendre sous péricope ça à tout. Esprit mauvais sort de cet homme. Le fait du pouvoir du mal dans le cœur humain et dans l'histoire humaine est indéniable. La question est, comment ce mal s'explique-t-il? La foi nous dit, il existe deux mystères de lumière et un mystère de nuit, lequel est toutefois enveloppé par les mystères de lumière. Le premier mystère de lumière est celui-ci. La foi nous dit qu'il n'y a pas de principe, un bon et un mauvais, mais un seul principe. Le Dieu créateur. Et ce principe est bon, seulement bon, sans ombre de mal. C'est pourquoi l'être non plus n'est pas ce mélange de bien et de mal. L'être comme tel est bon. Et donc, il est bon d'être. Il est bon de vivre. Telle est l'heureuse annonce de la foi. Il n'y a qu'une source bonne, le Créateur. S'ensuit un mystère d'obscurité, de nuit. Le mal ne vient pas de la source de l'être lui-même. Il n'est pas également originel. Le mal vient
d'une liberté créée, d'une liberté dont on a abusé. Comment cela a-t-il été possible? Comment est-ce arrive? Cela demeure obscur. Le mal n'est pas logique. Seul Dieu et le bien sont logiques, sont lumière. Le mal demeure mystérieux. Nous pouvons deviner, pas expliquer. Nous ne pouvons pas même le raconter. Même un fait détaché d'un autre, parce qu'il s'agit d'une réalité plus profonde. Cela demeure un mystère d'obscurité de nuit. Mais un mystère de lumière vient immédiatement s'y ajouter. Le mal vient d'une source subordonnée. Dieu, avec la lumière, est plus fort. Et c'est pourquoi le mal peut être surmonté. C'est pourquoi la créature, l'homme, peut être guéri. Et enfin, dernier point, l'homme non seulement peut être guéri, mais il est guéri de fait. Dieu a introduit la guérison. Il est entré en personne dans l'histoire. À la source constante du mal, il a opposé une source de bien pur. Le Christ crucifié et ressuscité, nouvel Adam, oppose au fleuve sale du mal un fleuve de lumière. Et ce fleuve est présent dans l'histoire. Nous voyons les saints, les grands saints, mais aussi les humbles saints, les simples fidèles. Nous voyons que le fleuve de lumière qui vient du Christ est présent, il est fort. C'était Pape Benoît XVI qui te ban nous belle explication ça dans une audience générale que l'était fait le 3 décembre 2008. Kounia frère m'seur pour nous finir. Pendant la fête Saint-Blaise, on nous écoute tout qui ça Père Étienne Némi te ban nous comme homélie pour journée. Visiblement, les démons qui avaient fait de cet homme leur demeure sont surpris et déstabilisés par l'intervention magistrale de Jésus. Ils ne sont plus les maîtres, c'est désormais Jésus le maître. Il ne leur reste plus alors qu'à négocier une porte de sortie. Envoie-nous vers ces ports et nous entrerons en eux. C'est dire que lorsque Jésus intervient dans notre vie, lorsqu'il prend possession de notre vie, il ne reste plus aux démons qui nous avaient envahis qu'à négocier une porte de sortie. Avec la présence de Jésus, ce sont tous les bastions de Satan dans notre monde, dans nos maisons, dans nos vies, qui sont en débandade. Nous sommes donc invités à laisser Jésus expulser le diable et le mal de nos vies, de nos cœurs, de nos corps, parce que la place du mal n'est ni dans la vie, ni dans la société des hommes. Et celui qui accepte de faire de sa vie
le refuge du diable et du mal, devient impur comme les porcs. Mais il est étonnant de voir notre réticence à permettre à Dieu de retirer le mal en nous, un peu comme les habitants de cette localité dans laquelle Jésus libère ce possédé. En effet, la destruction des porcs pousse les gens de cette localité à demander à Jésus de partir, montrant ainsi leur préférence pour les biens matériels plutôt que pour la victoire spirituelle. Il accordait plus d'importance à leur stabilité financière et matérielle plutôt qu'à leur bien-être spirituel. Nous sommes souvent coupables de la même erreur. Nous nous accommodons du péché, refusant de le supprimer, surtout si cela implique de renoncer à des plaisirs ou à des revenus. En nous prier, frère Samuel, pour nous dire, mon Dieu, merci pour grandeur. Merci pour ça qu'il fait pour nous. Merci pour la vie libre nous. Qu'en met Jésus. Nous invitons aujourd'hui à entrer la vie nous, dans la vie nous. Pour aider nous, retirer tout diable, tout mal que nous gagnons dans la vie nous, dans le cœur nous, dans le corps nous. Parce que aujourd'hui encore, Père Étienne Némi nous enseigne, il nous dit, la place du mal n'est ni dans la vie, ni dans la société des hommes. Fait que, grand-maître, nous faire demeurer dans la vie, nous, pour tout temps. Fait que, grand-maître, nous baille plus place à activité spirituelle que nous baille place à bien matériel parce que le plus souvent nous donnons plus d'importance à la stabilité financière et matérielle plutôt qu'à les bien-être spirituels. Nous te prions au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.